Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo Kill Team où nous allons parler du livre Compendium. Alors pourquoi en parler maintenant? Eh bien parce que comme vous le savez, le jeu a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu des nouvelles Kill Team qui sont sorties, que ce soit par les boîtes officielles et par bien sûr également par les White Dwarfs. Donc du coup, qu'en est-il des Kill Team Compendium? Est-ce qu'elles sont toujours jouables? Est-ce qu'elles sont toujours compétitives? Est-ce qu'elles valent le coup de les essayer? Est-ce que la mise à jour qui a eu quelques effets sensibles sur ces kill teams les rend plus efficaces, plus jouables? Tout ça, eh bien, écoutez, on va en parler, on va les regarder les unes après les autres. Je vais vous donner mon point de vue, mon analyse, et puis j'espère que ça vous conviendra. Et puis bien entendu, n'hésitez pas à commenter en réponse de cette vidéo là-dessus. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça juste après le petit générique. Je vous propose qu'on commence ces analyses de Kill Team et des Kill Team Compendium par les Space Marines, par la Kill Team Space Marine. Alors vous savez il y a plusieurs entrées possibles là-dessus. Il faut savoir que hormis les scouts, il y a eu l'adjonction d'une unité supplémentaire, donc passer les Space Marines de 5 à 6. Voilà, donc ce qui change pas mal de choses. Alors, comme vous le savez, dans ces Kill Team, nous avons les intercessors qui sont une kill team qui peut faire très mal, surtout avec sa capacité de tir et avec quand vous mettez là-dessus les lance-grenades auxiliaires qui permettent de tirer les grenades sur toute la table. Vous pouvez le mettre à 2 figurines. Bah écoutez, ça change pas mal la donne et ça permet de faire très très mal. Et voilà, et ça reste plutôt sympathique. Donc une kill team qui est sensiblement, qui est jouable, alors qui n'est pas forcément super compétitive, mais qui pour s'amuser entre potes, pour faire du narratif, narratif, pardon, etc., peut être très très sympa à jouer. On a ensuite la Kill Team Intercesseur d'Assaut. Alors elle est très peu jouée parce que c'est une équipe qui est quand même chère, qui coûte cher, qui n'est pas forcément très opti, comme on dit vulgairement. Maintenant, il faut laisser la chance au produit, comme on dit, mais voilà, c'est pas la Kill Team Space Marine qui envoie du rêve, quand on voit. Même chose pour les Affair Team Incursor, c'est pas la Kill Team qui est privilégiée parmi les Kill Team Space Marine, mais voilà. Même tarif pour les infiltrators, c'est pas forcément, c'est pas des kill teams qui donnent un avantage parce que concrètement, c'est des kill teams qui n'ont pas de figurine qui va faire vraiment le plus. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des intercessors et les intercessors, notamment avec la capacité des lance-grenades, peuvent faire la différence. Donc c'est pour ça que c'était très bien. Une kill team qui a repris du poil de la bête, surtout avec la mise à jour, c'est la kill team Space Marine des Rivers, donc spécialiste plutôt de l'assaut, mais qui a quand même quelques tirs, qui pareil bénéficie des grenades, et avec 6 figurines, ça peut changer la donne. On en reviendra aussi pour une autre kill team Space Marine, donc qui est assez pareil, qui sont les grenades, qui eux aussi ont bénéficié, qui étaient déjà forts, mais qui ont bénéficié aussi de cette mise à jour. Donc les rivers, très jouables et qui, je pense, en compétitif, peut faire quelque chose. On passe ensuite aux intercesseurs lourds. Les intercesseurs lourds, ils coûtent cher, ils gagnent un de plus, mais à mon sens, ils sont encore trop difficiles à jouer pour être vraiment intéressants. Voilà, il leur manque quelque chose pour que ce soit vraiment bon. Après, leur gros défaut, c'est qu'ils ont deux de LPA, donc 2 points d'action, contrairement aux autres Space Marines qui en ont 3. Ils seraient restés à 3 comme les autres Space Marines, ils auraient eu leur chance. Maintenant, ils ont été durs de le justifier par rapport aux Custodes, cette différence de LPA. Voilà, ensuite on passe aux Space Marine Marine Tactique, donc les Space Marine classiques. Eh bien écoutez, ils sont assez polyvalents, ils ont des choix au niveau de leur tactique. Ils ont gagné un Space Marine de plus également. Donc ce qui fait que c'est globalement une Kill Team Space Marine qui peut aussi être jouable et plutôt
spécifique. Maintenant quand même un petit voilà, c'est plus les rivers et la Deathwatch qu'on verra juste après, qui à mon sens a plus d'avenir. Ensuite, les scouts, eux, n'ont pas bénéficié de trucs supplémentaires et à mon sens, voilà, c'est une kill team qui peut être jouable, plus pour du narratif que pour du compétitif, mais maintenant, voilà, avec les scouts, souvent sur une team comme ça, on va préférer plutôt jouer des gardes vétérans, la Death Creeps, plutôt que les scouts. Voilà, après, c'est mon avis. Et enfin, on termine avec la Deathwatch, donc dans les équipes Space Marine. Et ben écoutez, elle est plutôt très bien. Elle a bénéficié également d'un ajout d'unités supplémentaires. Donc ça fait une équipe qui, à mon sens, peut faire la différence, est plutôt pas mal. Donc pareil, qui a son sens en compétitif et qui peut être jouable. Ah voilà, voilà. Après, ça reste des kill teams dans le Compendium qui sont très sympathiques, surtout pour démarrer avec quelques bémols, mais on verra ça un peu plus tard. Ensuite, après les Space Marines, on attaque avec les Grey Knights. Et les Grey Knights qui ont eux aussi bénéficié d'un Space Marine supplémentaire et donc qui était déjà une kill team qui était déjà assez opérationnelle et assez efficace. Et donc avec 6 kill team permet de compenser la faiblesse qu'il pourrait entre guillemets avoir, au même titre que les autres Space Marines, la faiblesse qu'il pourrait avoir contre des équipes populeuses avec de gros dégâts, que ce soit du corps à corps ou de la distance. Donc là, ça permet, avec un bonhomme supplémentaire, de passer à 6. Et puis, comme vous le savez, ils ont une capacité qui leur permet de faire du double tir, et comme l'espèce marine d'ailleurs, souvent double tir ou double attaque. Et pour le coup, dans les deux cas, ça permet de doubler les tirs et donc du coup de compenser le fait d'avoir une kill team avec un peu moins de figurines. Voilà pour mon avis sur les Grey Knights, donc une kill team qui est à mon sens compétitive largement. Ensuite, on passe à la kill team, la garde impériale. Alors la garde impériale, voilà, on a la partie garde impériale classique et puis la garde impériale Tempestus. Bon, c'est des kill teams qui sont jouables, intéressantes. Après, pareil, plus pour du narratif que pour du compétitif, quoique ils sont capables de faire des bons résultats et de surprendre. Maintenant, avec le nombre de kill teams populeuses et les différentes stratégies qui existent, c'est pas forcément ce que je vous conseillerais pour faire du compétitif. Très bien, par contre, si vous avez l'intention de jouer une kill team populeuse compétitive, comme pourraient l'être les gardes impériaux, les vétérans, etc. Éventuellement pour vous mettre sur le jeu et commencer à apprendre quelques petites tactiques de jeu avec, pourquoi pas. C'est une bonne idée. Maintenant, vous rendrez compte que si vous voulez rentrer sur quelque chose en un peu plus haut level et avec des capacités un peu plus fortes, vous passerez sur des kill teams un peu différentes. Ensuite, on passe sur les kill teams des Mondeforge. Et là, avec les Skitarii, donc les adeptes de Mars. Donc vous avez les kill team patrouilleurs Skitarii, et vous savez que cette kill team a eu le renfort de la Hunterclad, la première kill team d'ailleurs White Dwarf qui est arrivée et qui est une très bonne kill team. Alors il y a du pour et des contre. Certains vont vous dire que la formation Compendium peut être plus intéressante que la version White Dwarf. À mon sens, les deux sont bien, avec une préférence quand même pour la dernière version, les Hunterclad. Maintenant, c'est une tactique c'est une tactique de jeu spécifique. Il faut bien la prendre en main, comme toutes les kill team White Dwarf, d'ailleurs, qui sont arrivés, et aussi les kill team de boîte. Ça demande un peu plus de technicité de jeu et de manière de jouer particulière, on va dire, pour appréhender cette kill team. Mais en tout cas, c'est plutôt très bien. Voilà, avec quand même une préférence pour la kill team White Dwarf. On passe ensuite à la kill team des kill team de l'Ecclésiarchie, donc les
les sœurs de bataille, avec les sœurs de bataille, Repentia, Arcoflagéant, etc., que vous pouvez aller voir dans la Kill Team Compendium, en sachant que ça a été renforcé, remplacé, on va dire, par les noviciettes qui sont arrivées qui sont arrivés par une des boîtes. Donc les deux sont bien, il y a des optiques différentes de jeu. Voilà, on se rend compte que la Kill Team Novice est beaucoup plus forte et plus compétitive que celle du Compendium, ce qui veut, on va dire, logique, puisque c'est une sortie et les novices sont arrivés après. Maintenant, c'est quand même une kill team qui peut faire le boulot et qui, bien joué, peut faire pas mal, mais en aucun cas, si vous maîtrisez bien les novices, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses et les novices sont quand même beaucoup plus fortes globalement parce que plus polyvalentes que les équipes de l'Ecclésiarchie du Compendium. Ensuite, on va passer sur la kill team des Custodes, des Serfs de l'Empereur, avec donc les gardes custodiens et les Sœurs du Silence. Donc là, malgré un nerf et probablement il est dans les tuyaux qu'apparemment il récupère à nouveau un point de LPA. Eh bien, c'est plutôt, il reste quand même très très efficace, que ce soit une formule pure garde custodien ou un mixte garde custodien et Sœur du Silence. Ça reste une kill team qui reste forte, dangereuse et qu'il faut savoir bien appréhender. Donc voilà, ça peut être aussi une très bonne kill team pour commencer, avec la nuance que du coup sur des kill teams qui sont plus populeuses, l'Overwatch peut vous faire très mal, donc, mais ça peut être un bon apprentissage du jeu. Donc ça peut être une très bonne kill team aussi bien en compétitif que pour apprendre à jouer. Et puis bien sûr pour du narratif, bien entendu. On continue avec les Space Marine du Chaos, qui a été récemment renforcé par la kill team White Dwarf des Légionnaires, que je joue d'ailleurs et que j'apprécie beaucoup. Alors, dans la kill team Compendium, vous avez les Space Marines du Chaos et les cultistes. Alors, vous perdez les cultistes avec la kill team Légionnaire. Les deux kill teams ont des avantages et des inconvénients en fonction de comment vous voulez la jouer. Maintenant, effectivement, la partie légionnaire est peut-être globalement beaucoup plus efficace que l'espèce marine du chaos, mais elle reste quand même très très jouable, et même en compétitif. Et n'oubliez pas qu'elle a gagné, elle a bénéficié de quelques petits ups aussi indirectement, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on arrive sur les Nurgle qui, eux, ont bénéficié d'un petit up. Voilà, toujours avec un Space Marine du chaos en Space Marine de plus, donc ils passent de 5 à 6. Leur capacité d'encaisser du Feel No Pain à 5+, reste très très fort, et c'est une kill team qui est plutôt sympathique, voilà, qui est jouable, qui est très bien aussi pour souvent utilisé pour apprendre à jouer à kill team. Mais c'est une kill team qui en compétitif peut faire avec un peu de chance. Voilà, il faut un peu de chance. Bah oui, avec les Feel No Pain à 5+, il faut que les dés soient avec vous, mais qui peut s'avérer être une très bonne kill team et peut faire le café et peut surprendre en narratif. Ensuite, on passe au Thousand Sun, qui a bénéficié du White Dwarf, de la kill team White Dwarf, les Warp Coven. Donc là encore, c'était une kill team assez classique à la base, très classique, avec entre les Marines Rubrique et les Tsangor. Donc là, dans la nouvelle version, vous pouvez avoir les deux, hein, que ce soit les Tsangor ou les Rubriques. Voilà, c'est une kill team qui est très bien pour démarrer et qui est à la limite un bon apprentissage si vous voulez passer en Warp Coven, qui est quand même plus compétitif que cette kill team là. Mais il y a quand même besoin d'un bon degré d'apprentissage, donc c'est pas forcément celle que je conseillerais pour démarrer la kill team, mais si vous avez l'intention de jouer les Warp Coven, ça peut être une bonne idée de commencer là-dessus pour apprendre les déplacements et les petites combos qu'il peut y avoir avec les sorciers. Mais attention, dans la version Warp Coven, il y a plus de sorciers, il y a plus de choses différentes, mais en même temps, ça peut être pas mal de voir un petit peu, de voir l'intérêt qu'il y a entre les deux. Voilà, ça peut être une bonne montée en expérience de commencer par la Compendium et ensuite par celle des Warp Coven.
On continue ensuite avec la kill team des démons du chaos. Bon, bah là, pas grande chose à dire, hein, c'est une kill team qui est plus narrative que vraiment compétitive. Quoique, elle est capable de faire des surprises, de faire des surprises, mais et puis de surprendre votre adversaire. Mais néanmoins, si quelqu'un a compris comment fonctionnait la kill team, beaucoup de kill team, enfin, beaucoup d'adversaires vont savoir ce qu'il faut pour les contrer et vous aurez beaucoup de mal. Voilà. Après, sur certaines kill teams, les kill teams des démons du chaos peuvent faire très mal et peuvent surprendre. Maintenant, une bonne kill team, un bon joueur arrivera à les contrer assez facilement. Donc très bien pour du narratif, je déconseille pour du compétitif et je déconseille aussi pour apprendre parce que c'est des kill teams qui globalement n'ont cette kill team a très peu de tirs et donc du coup, alors oui, ça peut vous apprendre à bien vous positionner pour contrer les tirs, mais pas pour en donner. Donc là, pour le coup, c'est pas forcément ce que je conseillerais pour démarrer. Donc plus une kill team narrative que compétitive. On continue avec les Eldar. Donc il y a eu récemment dans les Void Corsair, les Corsaires de l'espace, que nous allons analyser dans le prochain Kill Team Express, donc très bientôt, là au moment où cette vidéo sera mise en ligne, logiquement le Kill Team Express arrivera dans les 2-3 jours qui suivent, donc vous verrez ça. Donc là pour le coup c'est une Kill Team qui peut être jouée en narrative mais qui apporte pas grand chose, qui est vraiment très médiocre par rapport à ce qu'on pourrait attendre des Eldar. Et on en a discuté d'ailleurs lors d'un précédent, lorsqu'on l'a analysé, cette version-là de notre Kill Team Express. Ça envoie pas du café comme on dit, ça envoie pas du lourd, ça donne pas très envie. Voilà, donc aller plutôt sur les corsaires, même s'ils sont un peu plus difficiles à manier, mais qui sont largement au-dessus en termes de capacité de tir, de mouvement, et puis même d'amusement tout simplement de la Kill Team. Ensuite, on enchaîne avec les Comorites, avec les Drukhari. Donc là, les Drukhari, on l'avait déjà dit dans la Kill Team Express, c'est une Kill Team qui est intéressante, il y a de quoi faire. Voilà, ça peut faire le café, il y a des bonnes choses, hein. C'est une Kill Team qui peut être jouée en narratif. En compétitive, elle n'est pas trop jouée, mais il y a quand même des petites combos à faire dedans, il y a des petites choses intéressantes. Elle peut toujours surprendre, mais là encore, voilà, quelqu'un qui saura bien la contrer, qui aura compris comment fonctionne cette kill team, pourra la contrer relativement facilement, mais néanmoins, c'est une kill team qui est globalement très correcte, qui n'est pas dans les top tiers, comme on dirait, mais qui vaut le coup d'essayer. Ensuite, on enchaîne avec les troupes, les Harlequins, dont il y a eu récemment les danseurs du vide qui sont arrivés, donc qui remplace cette troupe. Cette kill team était déjà très bonne à jouer, très compétitive, narrative aussi, mais très compétitive. Elle a été donc remplacée par les Void Dancers là récemment. Qui restent, dans les deux cas, sont deux kill teams très fortes. Voilà, donc c'est intéressant. Après, les profils changent. Il n'y a pas énormément de profils, il y en a plus dans la version Void Trooper. Les Void Troopers, hein, les Void Dancers, pardon. Mais ça reste quand même une kill team très rigolote, mais voilà, qui est très forte et qui est un peu, à mon sens, un peu fumée, comme on dit vulgairement dans le jargon, voilà, qui est un peu au-dessus du lot et qui mériterait un nerf dans les deux cas. Voilà, ça c'est mon point de vue personnel. Ensuite, on passe à la kill team, les peaux vertes, alors les orques, hein, donc vous savez, classiques, qui ont eu tout de suite, dès que le Compendium est sorti, qui ont eu des commandos. Donc la kill team peau verte est largement en dessous des commandos. Commando a beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de capacité, d'aptitude, mais ça reste, la kill peau verte peut être rigolote à jouer. Là, pour le coup, comme je disais, vraiment que du narratif. Pour du compétitif, passer directement sur les commandos. Voilà. Ça, c'est mon petit point de vue. Ensuite, on continue. On passe sur les Nécrons, sur les kill teams du monde de Nécropole.
Donc là, les Necrons bénéficiaient d'un up avec les dépeceurs notamment, et le fait que leur capacité de Necron de régénération une fois par tour devienne gratuit. Donc c'est plutôt pas mal pour eux. Ça en devient une kill team alors qui était plutôt laissée de côté et qui maintenant peut être jouable. Pareil, plus pour du narratif que du compétitif. En compétitif, elle sera toujours très moyenne, parce que là encore, c'est une kill team qui, si vous savez comment elle fonctionne, vous pouvez la contrer assez facilement. Voilà, ça c'est mon... Encore une fois, c'est mon ressenti, ce n'est que mon avis personnel. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, bien entendu, et à me donner vos avis là-dessus. Ensuite, on passe au Kill Team Auto, le cadre de chasse. Donc là encore, nous avons eu, il y a eu une amélioration avec la boîte où il y avait les novices, avec donc les Pinefinder qui sont arrivés. Une Kill Team, alors sur celle du Compendium, là encore, ça demande pas mal de sélectionner, un peu comme les Pinefinder d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de prise en main à faire, donc c'est pas une Kill Team que je recommanderais pour débuter Kill Team. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, le positionnement. C'est une kill team plutôt défensive, on va dire, dans le sens, on se met à couvert, on attaque, on fait des attaques à distance. Même si on peut faire un peu de corps à corps, c'est pas la spécificité de la bande, de la kill team. Donc voilà, donc là encore, c'est une kill team, cette version-là, puisque ça a été remplacé par les Pipefinder, est vraiment plus narrative que compétitive. Largement, les Pipefinder sont capables de faire très très mal, même s'ils ont été un tout petit peu nerfés dernièrement. On continue, on va passer à la bande suivante, qui est en l'occurrence les cadres mercenaires, donc les croûtes. Les croûtes sont plutôt sympathiques, un peu monotages, comme pour dirait certains, mais il y a moyen de faire des trucs rigolos. Donc voilà, après c'est une kill team vraiment pour le coup plutôt narratif, du compétitif, là pareil, encore une fois qu'on a compris comment fonctionne la bande, vous pouvez la contrer facilement, donc je la déconseille en compétitif, mais maintenant il y a moyen de faire des trucs rigolos et de surprendre votre adversaire. Avec un joueur qui joue très bien une kill team peut bien sûr performer avec cette bande là. Maintenant, j'ai quand même de gros doutes, voilà, pour vous dire honnêtement. Ensuite, on enchaîne avec la kill team des flottruches, donc des tyrannides. Donc là, avec les guerriers tyrannides, les Genestealers ou Essin avec donc le Hormogaunt ou Thermagaunt. Donc là, il y a des bonnes combos. C'est une kill team qui peut faire très très mal. Bien joué, bien utilisé, peut faire très très mal. Après, il faut constituer la pole kill team. Il faut savoir, dans sa formation des 20 unités, lorsque vous allez en tournoi, bien faire vos choix sur vos kill teams, donc bien essayer de prendre en compte une kill team spécifique plutôt corps à corps, contre une kill team corps à corps, une autre plutôt kill team à distance. Donc là, à vous de bien juger ce que vous pouvez prendre, mais c'est une bonne kill team pour du compétitif. Voilà, alors vous ne performerez pas forcément avec tout le temps, mais ça peut surprendre, ça peut faire le café. Maintenant, comme souvent ces équipes-là, si votre adversaire a bien compris comment les contrer, ils peuvent le faire. Mais néanmoins, il y a quand même pas mal de petits tricks que vous pouvez faire avec. Là encore, parce que je les joue aussi, donc je peux vous en parler. Donc il y a quand même des choses intéressantes à faire et vous avez moyen de bien embêter votre adversaire et de vraiment le bloquer à tous les niveaux. Donc à vous de jouer, mais en tout cas voilà. Donc là, kill team que vous pouvez jouer en compétitif comme en narratif, bien entendu. Et enfin, on termine par la coterie de Couvin, donc c'est-à-dire les Genestealers, le culte Genestealer, qui a été remplacé par une kill team White Dwarf, qui était les Wyrmblade. Donc la kill team du Compendium, coterie de Couvin, et franchement, il y a des bonnes idées. Maintenant, ça reste assez faiblard. Même si c'est une team très populeuse, vous vous rendrez compte qu'à l'usage que voilà, ça a beaucoup de figurines, mais ça a vraiment que ça comme avantage. Alors après, il y a quand même moyen de faire des trucs intéressants, hein, mais voilà, par rapport aux Wyrmblade, il n'y a pas photo. Maintenant, les Wyrmblade, on en reviendra dessus certainement lors d'une prochaine vidéo, mais les Wyrmblade nécessitent quand même pas mal de doigté, comme beaucoup de kill team, comme je disais j'ai déjà dit plusieurs fois. Voilà, comme les kill team boîte ou White Dwarf nécessitent pas mal d'expérience et d'apprentissage pour bien les maîtriser. Et j'ai envie de vous dire, c'est presque le plus dur.
à l'inverse des Kill Team Compendium qui sont globalement relativement faciles à appréhender, quoique certaines sont plus dures que d'autres à prendre en main. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les kill teams qu'il y avait dans le compendium. Mon avis sur celles qui sont jouables, pas jouables, celles qui sont plutôt utilisables en compétitive ou en narrative, mais dans tous les cas, voilà, à part quelques-unes où je vous ai dit clairement que c'était pas intéressant, il y a moyen de faire des choses avec, hein, que ce soit en narratif, en compétitif quand même. Donc, et puis de toute façon, ce n'est que mon avis personnel sur le sujet, hein. Le vôtre peut être différent, bien entendu. Voilà, c'est mon avis, donc c'était mon avis en quelques instants, quelques minutes, on va dire, voilà, quelques instants sur chaque kill team. J'espère que ça vous servira, que ça vous donnera des idées, voilà, puisqu'il y a quelques kill teams, mine de rien, dans le compendium qui sont très peu utilisés et qui pourraient surprendre, même en compétitif, comme je l'ai dit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu Kill Team sur la chaîne. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt sur les tables de jeu ou lors de prochains Kill Team Express avec mon camarade Siagen et Zach Breiter. On se retrouve très bientôt pour du Kill Team sur la chaîne. Ciao, ciao, amusez-vous bien et passez de bonnes Pâques pour ceux qui en sortent ou qui finissent leur week-end. Ciao, ciao!